qui est dans mon écran. Mm. Oui, mon nom c'est Grace Panzou Zimoner de mariage. Je suis un professionnel de santé mentale. Il y a mes titres juste en bas de mon nom là. J'ai un master en nursing spécialisé en psychiatrie et aussi d'autres masters dans d'autres fields. Par la grâce de Dieu, on a un peu plus, beaucoup de diplômes dans différents domaines. Mais aujourd'hui, je viens avec ma casquette de la santé mentale comme une profession, aussi comme un enfant de Dieu, ce que Dieu dit par rapport à ça, ce que la Bible nous dit par rapport à ça, ce que nous faisons déjà comme enfants de Dieu par rapport à la santé mentale, mais beaucoup plus pour éduquer notre communauté, notre Église, nos familles par rapport à la santé mentale et pour mieux comprendre qu'est-ce que la santé mentale, que devons-nous faire, où aller, où retourner, où demander de l'aide, où prendre de l'aide, où prendre le traitement. C'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, là, on va parler de la démence. Jusque la semaine passée, je ne savais même pas que dementia en français, c'est la démence. Donc, j'apprends mon français et pas trop mieux que le vôtre. J'étudie et je travaille en Angleterre. Donc, je parle beaucoup plus anglais que français. Donc, excusez-moi s'il y aura quelques mots qui viendront en anglais. Mais on a une sœur qui va nous aider à faire la traduction. Donc, vous n'allez vraiment pas rater quoi que ce soit. Je voudrais bien faire un petit exercice avec tout le monde. Je ne sais pas si combien on s'est connecté là maintenant. On est à 22. Est-ce qu'on peut juste ouvrir nos micros et puis dire dementia? Est-ce Dementia. Dementia. bien? Dementia. Je veux Dementia. que tout le monde ait l'occasion de dire dementia. 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 Merci beaucoup. Mm. La plupart d'entre vous, peut-être c'est la première fois que vous l'avez dit. Mhm. La plupart d'entre nous, c'est peut-être la première fois qu'on sait qu'il y a une maladie qui s'appelle la démence ou dementia en anglais. Mm. Qu'est-ce qu'est la démence? La démence est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes causés par une atteinte progressive du cerveau. Donc, une progression de cerveau qui est en train de diminuer, le fonction de cerveau qui est en train de diminuer. Donc, c'est une atteinte progressive du cerveau. Elle ne se limite pas à la perte de la mémoire, elle affecte aussi la pensée, elle affecte le langage, la capacité à résoudre des problèmes et à accomplir les tâches quotidiennes. Par Minute, exemple, hein? une On a pas personne, vrai, hein? pardon? Kaya bien à tension exact. Ok, je pensais que c'était une question. Non, Donc, sorry, maman. Vous ok. pouvez continuer. Donc, je disais que la démence affecte pas seulement la mémoire, elle affecte la pensée, le langage, la capacité à résoudre des problèmes et à accomplir des tâches quotidiennes, comme par exemple même manger, par exemple se laver. Euh, une personne peut oublier comment utiliser une télécommande, quelque chose qu'on utilise tous les jours, ou encore utiliser leur propre téléphone, ou encore se perdre dans un quartier où ils habitaient, où ils habitent et ils sont restés pendant des années ou ne plus reconnaître ses proches. Donc, il y aura quelqu'un qui peut-être ne reconnaîtra plus ses enfants ou ne reconnaîtra plus son mari ou sa femme. Il est important de souligner que la démence n'est pas une conséquence normale de vieillissement. Bien? Je, je pose là parce que beaucoup de gens comprennent, se disent que la démence ne vient que quand on vieillit. Non, c'est pas une conséquence de vieillissement parce que j'ai eu à connaître, à voir et à travailler avec des patients qui ont 99 ans, 104 ans. La plus vieille que j'ai travaillé avec, elle avait 111 ans, mais drôlement, elle n'avait pas la démence. Elle avait la dépression. Donc, sa mémoire, elle était parfaite. Elle habite elle-même, elle se soigne elle-même, elle fait tout ce qu'elle fait, elle est chic. 111 ans, mais c'était pas la démence, c'était la dépression. Donc, la démence, ce n'est pas une conséquence de vieillissement. Ça peut arriver, bien que l'âge, obviously, bien que l'âge soit un facteur de risque. Donc, les gens les plus âgés ont beaucoup plus un risque d'avoir la démence, mais c'est pas toutes les personnes âgées qui développent la démence.
Imaginez une grand-mère qui commence à mettre ses chaussures dans les frigos ou qui appelle son fils par le nom de son frère qui est décédé il y a des années. Ce sont des signes qui doivent alerter en fait qu'il y a, il y a quelque chose qui euh, ne fonctionne pas bien avec son cerveau ou il y a une perte de mémoire qui se manifeste d'une manière chronique. Il est essentiel de faire la différence entre les oublis bénins liés à l'âge et les symptômes de la démence. Il y a une très grande différence. Avec l'âge, on oublie souvent. Hein. Ma maman, elle a 73 ans. De fois, elle va m'appeler avec le nom de Mifi. Mifi, c'est ma sœur qui habite à Birmingham. Mais elle va passer de temps à m'appeler Mifi, Mifi, Mifi. C'est pas la démence. C'est quelqu'un qui a seulement oublié parce que avec l'âge, quand tu as 73 ans, on expecte qu'il y a, il y aura quand même des oublis où tu vas peut-être comprendre Gisèle, tu appelles Poupette Gisèle, tu appelles Gisèle Grasse. Ça, c'est normal. Mais du moment où on va vérifier que, bon, d'accord, maman, elle laisse sa clé ici et puis tous les jours, elle cherche la clé, bien qu'elle l'a laissée à la place où elle laisse, elle va quand même chercher la clé. C'est comme ça qu'on va commencer. On va pas s'inquiéter, mais on va se dire qu'il y a un peu de changement. Donc, on doit faire la différence avec des oublis normaux causés par l'âge et les symptômes de la démence, qui sont vraiment différents. Quand il y a des symptômes de la démence, vous saurez parce que c'est chronique, parce que c'est fréquent. Ce ne sont pas des erreurs qu'on fait seulement maintenant. Bon, mi-fille, elle est à Birmingham, Grace, elle est à Londres. Non, c'est différent. Les causes de la démence. Voilà. Les causes de la démence sont très, très variées. La plus fréquente est la neurodégénérance. J'essaie de faire ça en français. En anglais, on dit neurodegenerative. En français, on dit neurodégénérescence. Ouf, c'est dur, hein? C'est-à-dire la mort progressive des cellules nerveuses du cerveau. Donc, les cellules nerveuses du cerveau diminuent avec l'âge, ça diminue. Donc, il y a des cellules qui meurent, en fait. Ça diminue parce que ça meurt. On a tellement utilisé ça au fil des années et qu'à un temps, ces cellules meurent. Et c'est l'une des causes le plus familier avec pour la démence. Cela peut être comparé à une ampoule qui s'éteint lentement. Donc, c'est la même chose avec les cellules nerveuses. Ça s'éteint lentement, lentement au fil des années. Et c'est comme ça que les gens développent la démence. Les personnes âgées développent la démence parce que la plupart de leurs cellules nerveuses vont s'éteindre au fil des années. Et puis, c'est pas seulement ça le seul problème. Il y a un autre problème qui est vasculaire, comme les AVC, peuvent aussi provoquer une démence en réduisant l'apport sanguin au cerveau. Par exemple, une personne ayant eu plusieurs petits AVC peut présenter des troubles de mémoire et de concentration. Ça, c'est vraiment aussi fréquent. Et puis, on appelle ça la démence vasculaire, qui est causée à cause de la personne avoir eu beaucoup des attaques des AVC. Ça crée un changement dans les cerveaux, ça tue quelques cellules nerveuses et c'est comme ça que la personne va commencer à expérimenter des oublis très chroniques, perte de mémoire, perte de concentration, difficulté à suivre un programme à la télé, difficulté à lire. Donc, il perd ça, mais c'est pas causé naturellement juste par la perte des cellules nerveuses, mais c'est causé par des AVC répétés. Et puis, comme nous savons tous que l'AVC, la plupart du temps, c'est à cause de la tension. Si on peut traduire ça littéralement, on pourrait dire que parce que la personne a eu beaucoup de tension qui a causé l'AVC et puis au fin de compte, ils ont développé la démence vasculaire. Les facteurs génétiques jouent également un rôle. Certaines familles ont plus de cas de démence, ce qui peut être lié à des gènes spécifiques. Quand vous venez nous voir comme professionnels, quand on commence, si vous venez avec des soucis de perte de mémoire chronique ou des changements de comportement ou de changements de difficultés à pouvoir faire des activités quotidiennes,
on demande toujours, comme si c'était pour la diabète, comme si c'était pour la tension, le docteur vous demandera toujours, est-ce que une personne de votre famille a eu cela? Est-ce que votre parent, votre grand-mère, votre sœur, une personne a-t-elle développé la démence dans votre famille? Si c'est oui, vous êtes à beaucoup plus de risque d'avoir la démence parce que des fois, c'est génétique. La démence peut être génétique. Le mode le mode de vie est crucial. Le diabète, le tabac, l'hypertension qu'on vient de parler et l'alcool augmentent le risque de la démence. Avec l'alcool, c'est vraiment fréquent, et spécialement ici en Angleterre. Je ne sais pas pour nos frères et sœurs qui nous suivent dans d'autres pays. Ici en Angleterre, on a beaucoup de cas des alcooliques qui viennent avec des symptômes de la démence. Au fil des années, après avoir pris beaucoup de l'alcool, ça change les cellules nerveuses et puis ils développent la démence. Des fois, vous allez voir quelqu'un qui a peut-être 59 ans, 60 ans, développer de la démence, mais c'est dû à l'alcool. Et il y a beaucoup de cas comme ça ici en Angleterre. Souvent, quand il y a des cas où la démence a été causée par l'alcool, ici en Angleterre, on ne le traite pas comme on donne pas les médicaments qu'on pourrait donner à une personne qui a développé la démence par rapport juste aux cellules nerveuses qui sont mortes ou par rapport à la démence vasculaire. Si c'est la démence qui a été catégorisée par rapport à l'alcool, on leur donne encore un peu plus d'années avant qu'on ne commence à traiter la démence. Je dis traiter, mais on en viendra, j'expliquer pourquoi j'utilise le mot traiter, parce que la démence ne se traite pas. Autre cause, c'est le traumatisme crânien, infection, carence nutritionnelle. Avec le traumatisme crânien, les infections, les carences peuvent être aussi responsables. Il est donc important d'adopter une vie saine et de consulter des professionnels en cas de doute. Des traumatismes crâniens, c'est comme si c'est quand on parle de, je sais pas, l'hémorragie cerveau, brain hemorrhage, ou encore quand les gens ont contacté, par exemple, le damage, brain damage, je sais pas comment dire ça en français. C'est ce qu'on appelle le traumatisme crânien, de brain damage par rapport peut-être à un accident ou par rapport à la plupart du temps, c'est comme les boxeurs. Hein. Vous voyez, le boxeur, ils attrapent beaucoup de coups dans la tête et des fois, ils développent des hémorragies crâniennes et aussi au fil des années, ça peut créer une démence. On va parler du type de la démence. Juste un peu, je suis en train d'utiliser 2 écrans, donc je suis en train de flick my eyes everywhere. Donc, le type de la démence, il est essentiel de comprendre qu'il existe plusieurs types de démence, chacun avec ses caractéristiques parce qu'ils sont vraiment différents dus à leur cause et comment ils se développent. La maladie d'Alzheimer, beaucoup de gens connaîtront la maladie d'Alzheimer, c'est l'accumulation, je vais vraiment vous épargner beaucoup de sciences ici, mais c'est le plus grand type de démence qu'on a dans le monde et ici en Angleterre. La plupart du temps, c'est la maladie d'Alzheimer. Elle est vraiment, vraiment fréquente. Elle se manifeste par des pertes de mémoire, des troubles du langage ou des changements de comportement. Donc, par exemple, une personne peut oublier le chemin de sa maison ou répéter la même question plusieurs fois. Avec la maladie d'Alzheimer, des fois, vous voyez quelqu'un qui va commencer à se présenter comme un enfant. Hein. Il va vous demander, maman, maman, la même question, ils peuvent répéter ça 50 fois. Et puis, même si vous lui donnez la même réponse, la minute qui suit, elles oublient. Donc, c'est la plus fréquente et puis elle est souvent causée, c'est ce qu'on appelle par la mort des cellules nerveuses. Hein. C'est ce qui cause la plupart du temps l'Alzheimer. Elle est causée par la mort des cellules nerveuses au fil des années et cela arrive naturellement, souvent attaché avec l'âge avancé aussi, l'Alzheimer. Et puis, nous avons
la démence vasculaire, c'est ce qu'on a discuté, c'est vraiment lié aux AVC ou une mauvaise circulation sanguine. C'est lié aux maladies cardiovasculaires. C'est comme ça que je pourrais le dire. Toute maladie cardiovasculaire inclut la tension est liée à la démence vasculaire. Donc, souvent, après un AVC, quelqu'un va développer la démence vasculaire. Une personne peut avoir des troubles de concentration ou des difficultés à planifier des tâches tellement simples. La démence à corps de Lewy, c'est ce qu'on appelle en anglais Lewy body dementia. Yep. Avec ça, c'est vraiment un type de démence qui est vraiment tricky. Donc, avec ça, c'est vraiment compliqué. Parce que c'est difficile à traiter les symptômes qu'ils emmènent. Les symptômes de cette démence, la plupart du temps, ce sont des hallucinations visuelles ou auditoires, des troubles de moteur. Donc, ils font des mouvements du corps, un peu comme le parkinsonisme. Et semblable, c'est ce que j'ai dit, semblable à la maladie de Parkinson. Et puis, à cause de ça nous donne vraiment beaucoup de difficultés à traiter les symptômes. Quand je vous ai dit, la démence ne se traite pas, ce qu'on traite, ce sont les symptômes qui viennent avec la démence. Mais avec la démence à corps de Lewy, c'est vraiment difficile de traiter les symptômes qui viennent avec cette démence parce que ça a beaucoup plus de risques de maladies cardiovasculaires. C'est ce qui fait que les médicaments qu'on traite, les symptômes, ont beaucoup plus tendance à affecter ton système cardiovasculaire. Donc, ça devient vraiment très, très, très difficile à traiter ces symptômes. Heureusement, il y a un de médicaments qu'on utilise le plus souvent, bien que cela n'est utilisé juste pour les personnes qui vont avoir des symptômes des hallucinations. Si ce n'est pas des symptômes des hallucinations, ce sont des symptômes, par exemple, de symptômes moteurs, donc le shaking et tout ça, ça devient un peu difficile. Et puis, nous avons la démence frontotemporale affecte le comportement et la personnalité. Donc, ça affecte la partie d'avant de ton cerveau. Vous voyez où vous avez, pour ceux qui sont de la science connaîtront, frontotemporal, c'est là que nous avons toutes nos personnalités, nos comportements et puis ces attributs où nous savons comment cacher nos sentiments si on ne veut vraiment pas nous le faire sortir aux faces de gens. Cette démence-là attaque la plupart du temps la partie de front, la partie du front du cerveau, donc frontotemporal. Et puis avec ça, vous changez de comportement, vous changez de personnalité, le langage devient difficile, mais la plupart du temps, c'est pas un changement de comportement ou de personnalité. C'est ton vrai comportement et ta vraie personnalité que tu as pu garder pendant beaucoup d'années qui ressort. Donc, vous trouverez par exemple des patients où j'ai vu, ils ont grandi dans le temps où la discrimination raciale était vraiment donc un grand sujet pour eux. Ils ont grandi dans un petit village qui était beaucoup plus d'une race par rapport à l'autre. Et puis, avec le temps, l'Angleterre est maintenant poule de différentes races et la personne attrape le dementia, la démence frontotemporale. Et c'est comme ça que sa personnalité de raciste revient en lui parce que toute sa vie, peut-être, il a fait un effort de ne pas montrer ce sentiment racial par rapport à la loi, par rapport à comment les gens vivent maintenant en Angleterre, on est tous mixés. Mais avec ça, tout ce que tu cachais, toute cette capacité de cacher ta vraie personnalité ou bien la vraie façon où tu perçois quelqu'un d'une différente race, tu perds cette capacité. Et c'est comme ça que vraiment ta vraie personnalité de racisme
vient. Et c'est comme ça que vous trouvez peut-être des patients avec dementia qui haïssent peut-être des gens d'une certaine race et ne le cachent pas. C'est parce qu'ils ont perdu cette capacité de cacher ces genres des émotions. Donc, leur vraie personnalité, en fait, est sortie. Et puis, du fin de compte, quand tu parleras à la famille, tu parleras aux gens qui connaissent cette personne, il te dira, au fait, il n'a jamais aimé les gens de ta race, ou il n'a jamais aimé les femmes, ou il n'a jamais aimé des femmes larges, ou il n'a jamais aimé des femmes, des gens les gens de cette personne. Et maintenant, là, ça ressort. Donc, ça, c'est la démence frontotemporale. Moi, j'appelle ça la démence de la vérité, the true dementia. C'est comme ça que vous voyez la vraie personnalité de la personne. Donc, et puis il y a un changement de comportement. Une personne peut devenir vraiment impulsive ou très colérique. Au fin de compte, quand vous parlez à la famille, si cette personne a une famille qui la connaissent, des enfants et tout, quand vous leur parlez, vous voyez que elle a toujours été comme ça. C'est pas une nouvelle personnalité, c'est une personnalité qui avait été cachée pendant des années. Mais aussi, il y a des gens aussi qui créent des nouvelles personnalités. Donc, c'est un peu difficile. C'est pour cela l'histoire est vraiment importante quand on fait des assessments pour la démence ou pour d'autres maladies mentales. L'histoire est très importante parce que l'histoire nous aide, l'histoire de la personne, l'histoire qui nous a emporté là où nous sommes nous aide à savoir comment t'aider, comment traiter et comment travailler avec la personne. Il y a aussi la démence mixte qui combine de fois le vasculaire et l'Alzheimer. Donc, vous allez voir que la personne avait des AVC qui va nous donner la démence vasculaire, mais aussi il présente beaucoup de pertes de mémoire et beaucoup de problèmes de langage qui est attaché à l'Alzheimer par rapport au vasculaire. La personne avec la démence vasculaire ne pourra peut-être pas avoir des oublis ou de pertes de mémoire, mais ils auront de problèmes à affronter tous les jours. Donc, les activités quotidiennes deviendront vraiment difficiles. Mais la personne avec l'Alzheimer va voir toute la perte de la mémoire, mais peut faire un effort de faire des activités quotidiennes au début au début du traitement, au début où on a découvert la démence. Au fil des années, c'est vrai quand la démence avance, parce que la démence, elle est progressive, au fil des années, oui, ils peuvent perdre aussi des activités, la capacité de faire des activités quotidiennes, mais au début, ils peuvent faire ça bien qu'ils n'ont pas des mémoires peut-être de leurs enfants, de leur mari, de l'endroit où ils sont, mais ils peuvent préparer parce que si elle avait commencé à préparer quand elle avait 16 ans ou 18 ans, et maintenant elle a 85 ans, elle a la démence, elle va se rappeler peut-être de ça. Parce que son histoire de 16 ans, elle est encore fraîche. La partie qui est affectée, c'est la partie de la mémoire qu'on appelle short-term memory. Donc, la partie de la mémoire courte. Et puis, avec la démence, ça choisit. Quand on dit mémoire courte, ça peut être 2 mois, 2 semaines, 2 jours, 1 heure, 2 heures, mais ça peut aussi être les 30 dernières années. Donc, ce qui se fait que quand elle avait 16 ans, elle se rappelera de toute l'histoire, elle te parlera de son premier amour. Même, elle va oublier le mari qu'elle a marié pendant 40 ans. J'espère que vous me suivez et je n'ai perdu personne. Hein? Si vous me suivez, si vous êtes là, si je vais vite, please, dites-moi. OK. Les statistiques mondiales. Donc, dans le monde, on a plus de 55 millions de personnes qui vivent dans la démence dans le monde. Oubliez son amour de Oui, on 40 vient ans. ça, papa. Oui, oui, De il y en a 40 ans, vraiment. c'est curieux. Oui, Et se rappeler quand il oui, avait 16 ans. oui, parce que la mémoire perdue, si c'est la mémoire perdue pour les 40 dernières années, elle va oublier tout ce qui s'est passé dans les 40 dernières années. Et puis la mémoire, la partie de la mémoire qui reste, c'est son toute autre mémoire qui est venue avant les 40 dernières années. Donc, du coup, le premier amour est resté, et puis l'homme de sa vie qui est là marié pendant 40 ans est perdu. Et puis, des fois, même, tu vois des gens qui
peut-être va appeler leur mari de 40 ans avec le nom de leur premier amour. Ou Lord have encore, mercy. yes, exactly. Lord have mercy. So, c'est pour cela on est ici, papa, pour enseigner que quand ça arrive, que faire? Comment gérer? Bien, parce que c'est vraiment possible. Ça arrive tout le temps. Et puis, en Angleterre, maintenant, nous avons environ 900 000 personnes qui vivent avec la démence. Bien? Et ce chiffre, on prédit en 2040, ça sera 1,6 million d'ici 2040. Donc, la plupart de gens, je suis la plus jeune de mon bureau, je suis leur manager, mais je sais que toutes mes sœurs, mes nurses, la plupart d'elles, dans 15 ans, seront mes patients. On ne sait pas. Mais avec les chiffres, on pourra dire vraiment une personne sur 14 de plus de 65 ans, une personne sur 6 de plus de 80 ans. Donc, ça vraiment affecte beaucoup plus de familles que nous en pensons. Ok. Wow. Les symptômes de la démence. La perte des mémoires. Les symptômes de la démence sont variés et évoluent avec le temps. Sur le plan cognitif, on observe des pertes de mémoire, de la confusion et des difficultés à prendre des décisions. Par exemple, une personne peut oublier comment faire du café ou se tromper de saison. C'est très fréquent, hein. Sur le plan psychologique, la démence peut provoquer de la dépression, de l'anxiété, des hallucinations, des changements de personnalité. Et c'est vraiment difficile sur le plan psychologique parce que quand on viendra plus tard, on en parlera, ça cause a lot of suicide reasons, donc la mort. Parce que la plupart du temps maintenant, quand on diagnostique quelqu'un avec la démence, quand on diagnostique ça avant et que la personne a encore la lucidité, ils sont encore lucides, ils n'ont pas vraiment perdu toute leur mémoire, ils n'ont pas encore perdu toute leur capacité, tu trouveras des patients qui te diront que je ne veux pas devenir dans un stade où je ne pourrai pas prendre soin de moi, ou devenir dans un stade où je vais oublier tous mes enfants, devenir dans un stade où je veux tout perdre toutes mes capacités. Et c'est comme ça que ça crée la dépression. Et quand ça crée la dépression, au début du stade de démence, ça devient difficile parce qu'il y a un grand risque de suicide. J'ai eu beaucoup de cas où mes patients se sont suicidés juste parce qu'ils étaient diagnostiqués avec la démence. Un cas m'est arrivé, on est en 2025, Noël 2023, je suis allée voir un patient après son diagnostic de démence et mon patient vraiment avait organisé un vacances vraiment agréable avec la famille. Il a pris son mari et ses enfants, ils sont tous allés, vacances de Noël, vacances de Noël. Ils reviennent après et puis là déjà, elle était en train de nous dire qu'elle veut pas être un problème pour sa famille. On a vraiment agi très vite, on a eu des psychologues, donc toute l'équipe s'est vraiment rassemblée rapidement pour aider cette femme, aider cette famille à comprendre la démence. Mais pour elle, elle se disait déjà qu'elle ne veut pas arriver dans un stade où elle ne saura pas prendre soin d'elle. Et malheureusement pour elle, ça a vraiment causé la dépression. Elle est tombée, elle se fait tomber du quatrième niveau et elle a perdu sa vie. Avec une très bonne lettre où elle a dit à sa famille qu'il n'y a pas de problème, elle ne veut vraiment pas être un problème pour la famille. Donc, il y a vraiment un taux élevé de suicide attaché au diagnostic de la démence. N'oublions pas que c'est un diagnostic qui ne se guérit pas. Il n'y a pas de traitement de guérison pour la démence. C'est progressif et ça continue jusqu'à la fin de tes jours. C'est progressif, donc du stade 1 jusqu'au stade 4 où les gens, des fois, perdent toutes les capacités de manger, capacité même d'avaler quelque chose. De manger, c'est encore bien parce que quelqu'un va te faire manger. Mais la capacité de reconnaître que tu dois avaler quelque chose, les gens perdent cette capacité. Et là, nous savons déjà que c'est les stades finaux de démence. Après ça, on commence à donner des gens
des diagnostics de peut-être, oh, dans 2 semaines, peut-être dans une semaine, oh, peut-être dans 2 jours. C'est une maladie progressive. Mais il y a des moyens où on peut aider nos familles, nos loved ones à vivre pendant longtemps avec cette maladie. Et c'est pour cela qu'on est ici. Amen. Amen. Les traitements possibles. Comme j'ai dit, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison pour la dementia, mais il y a des traitements qui aident à gérer les symptômes. Il y a beaucoup de symptômes avec dementia et c'est ce qu'on gère. Donc, on gère avec, il y a des médicaments, j'ai juste mis des noms si vous en connaissez, mais si vous en connaissez pas, il y a des donépezil, rivastigmine, la plupart du temps, des dementias qui sont modérés jusqu'à sévères, on donne ces médicaments comme mémantine. Et pour des dementias qui sont juste au début, là, on donne donépezil. Mais au fil des années, des médicaments comme donépezil, on n'utilise pas puisque ça, ça, ça fait que les gens deviennent beaucoup plus agressifs. Donc, ça n'a plus d'effet. Quand une dementia a passé peut-être 2, 3 ans, ces médicaments-là, on n'utilise pas. Mémantine, des fois, on va utiliser jusqu'à la progression, mais après peut-être 5, 6 ans, on n'utilise plus les médicaments. Des médicaments comme rivastigmine, galantamine, comme j'avais dit, ce sont des seuls médicaments qu'on peut utiliser quand quelqu'un a la démence du corps de Lewy, parce que c'est difficile à traiter. Ça vient avec le symptôme de Parkinson et ça vient avec des hallucinations. Donc, ce médicament comme rivastigmine et galantamine, et ça nous aide à manager les symptômes de Parkinson et aussi les symptômes des hallucinations pour des dementias avec le corps de Lewy. Pour tout autre dementia, c'est seulement donépezil et mémantine. Et encore, c'est seulement pour quelques années. Après, avec donépezil, après 2 ans, on n'utilise plus. Avec mémantine et le reste, après 5 ans, on n'utilise plus. Il n'y a plus de médicaments. Donc, on ne guérit pas des méchants. Des traitements non médicamenteux, la thérapie de stimulation cognitive, oui, on utilise ça souvent, mais ça, c'est si la personne consent pour qu'on utilise ça. Beaucoup de thérapies comme musique thérapie, qui est quelque chose vraiment et art thérapie, qui est quelque chose que la médecine a adopté il y a moins de 10 ans. La musique thérapie aide juste pour stimuler les cerveaux à reconnaître peut-être un peu plus d'histoire de passé. Donc, vous verrez, pour des gens qui ont travaillé ou qui connaissent dans des hommes de vieillard ici en Angleterre, on joue souvent des musiques de 60, 70, dépendant aux âges de leurs patients, puisque ça leur aide à revenir un peu, à stimuler leur cerveau à revenir dans les années où ces musiques jouaient et les aider peut-être à revoir ou à reconnaître peut-être quelque chose par rapport à cette année où ils ont entendu cette musique. C'est quelque chose qui a été adapté. Maintenant, on utilise ça aussi pour les jeunes aussi qui ont des problèmes de troubles de personnalité ou psychose aussi. La musique thérapie, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé. Et je suis une personne qui recommande la musicothérapie lately. Des interventions liées au mode de vie, alimentation, exercice, engagement, encore avec la démence qu'on veut, avec une personne atteinte de la démence, c'est de continuer à stimuler le cerveau. De plus on stimule le cerveau, de plus la personne a une chance de rester, pas intacte, mais de diminuer la progression de la démence. De plus, vous stimulez le cerveau avec des jeux qui stimulent le cerveau, des activités qui stimulent le cerveau. Vous aidez la personne à diminuer la vitesse à laquelle la progression de la démence se fait. Donc, c'est vraiment important que la personne atteinte de la démence soit aidée de cette manière. Soutenir les personnes atteintes de la démence. Ici en Angleterre, je ne sais pas pour d'autres pays, on a beaucoup de places où on soutient les personnes avec la démence.
cela signifie qu'on ne se concentre pas uniquement sur les pertes, mais aussi sur les capacités restantes. Par exemple, même si une personne ne peut plus cuisiner, elle peut encore chanter ou prier. L'environnement doit être sécurisé, familier et apaisant. Donc, vous voyez, quand j'ai par exemple un patient qui doit quitter leur maison familiale pour aller dans un care home et puis il est vraiment pas à l'aise, il tourmente, il s'agite beaucoup. Quand je vais voir ce patient-là dans ce care home, la première chose que je regarde, c'est où le patient dort. Je le regarde, je me dis, mais il n'y a pas de photo de sa famille. Il n'y a rien ici qu'il peut ça côtoyer ou bien se familiariser avec. Donc, je recommande toujours qu'on passe de façon que la place ou l'environnement où la personne est devienne familier. Prenez les photos de ses grands-enfants, prenez les photos de sa famille, toutes les photos qu'elle avait à la maison. Si elle avait des petits, des, des petits décorations dans sa maison, prenez ça, mettez ça là où elle est pour que l'environnement devienne familier pour elle. Et puis, ça aide aussi à se calmer quand elle se retourne et voir peut-être des visages des gens dans le mur que la personne reconnaît. Des repères visuels, donc c'est ce que j'ai dit. La communication est vraiment essentielle. Il faut parler lentement. Utiliser des phrases simples, c'est seulement comme un enfant. C'est ce qu'on avait étudié, on avait parlé l'autre lundi, même avec l'autisme, même avec les maladies mentales, même avec le dementia. Parlez lentement, prenez votre temps, utilisez des phrases simples. Si ce sont des questions où les réponses seront oui et non, c'est plus facile. Ne donnez pas des instructions en gros, comme vous allez me dire, oh, Grâce, va laver les assiettes et puis mets les assiettes dans l'armoire. Non, donnez les instructions un par un pour qu'ils suivent des instructions. Et des fois, il faut vraiment encourager les gens à rester dans leur maison et que aller aux maisons de hommes de vieillards et tout ça, que ça reste the last resort. Donc, quand vous avez tout essayé à la maison, ça n'a pas marché, c'est comme ça que vous pouvez aller voir de l'aide pour aller peut-être dans un nursing home de vieillard avec infirmière pour dementia. Mais sinon, favorisez que vos familles restent à la maison où ils connaissent l'environnement. Ça va leur aider à continuer à stimuler leur mémoire et puis aussi leurs capacités ne vont pas diminuer parce qu'ils seront dans une place familière. Il y a beaucoup de soutien, en tout cas, le service social ici en Angleterre, c'est vraiment bien pour des familles et pour des gens qui sont atteints par la démence. Il y a vraiment beaucoup d'aide. Nous avons Alzheimer's Society pour la démence, bien que c'est écrit Alzheimer's Society, c'est pour toute personne qui est atteinte de la démence de tout genre. Ils sont ici, ils aident. Nous avons des Admiral Nurses ici en Angleterre. Je ne sais pas comment ça s'appelle pour les gens de la France et de la Belgique. Ils sont là pour aider des gens, les familles. Donc, pas la personne qui est atteinte de la démence, même pour les familles. Admiral Nurses, ils sont là, ils vont vous aider comment faire, comment leur parler, comment leur encourager à prendre des médicaments, quelles sont des activités à faire avec eux à la maison, des trucs comme ça. Le service social va vous aider du côté social, les occupational therapists, donc des thérapeutes des occupations seront là pour vous aider avec des activités ou aller dans des cafés et tout comme ça pour les gens de la démence et les aider. Donc, le soutien est là. Et aussi, le soutien communautaire. L'Église doit être là. L'Église doit être là, non seulement pour supporter la personne atteinte de la démence, mais supporter aussi ceux qui sont en train de veiller sur la personne atteinte par la démence, parce que c'est eux qui vivent avec cette personne 24 heures sur 24. Quand cette personne ne dort pas, ces gens ne dorment pas. Donc, c'est comme ça que l'Église, c'est comme ça que la communauté, nous devons nous élever à aider, à comprendre ce qui se passe et à offrir de l'aide. Des fois, tu as souvent seulement, oh, viens rester avec maman pendant 1 heure, que je sorte et que je ventilate, je prenne de l'air et je revienne. C'est une aide.
parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir parce que leur femme, leur mari est atteinte de la démence. Ça veut dire que cette femme-là, ce mari-là, leur vie aussi, c'est fini. Parce qu'ils doivent être avec cette personne 24 heures sur 24. Mais si on dit, oh bon d'accord, écoute, papa Marc, moi je veux rester avec maman pendant 1 heure, God forbid. Papa Marc va partir et puis va prendre un peu d'air et va revenir. Ça l'aide aussi parce que pendant, ils sont en train de regarder et d'assister leurs loved ones, que eux-mêmes ne crachent pas. Parce que c'est très facile à cracher, hein, avec l'isolation, rester seul sans aide. Perspective biblique, comme vous le savez, je reviens toujours avec ma perspective biblique, toujours. La Bible ne parle pas directement de la démence, hein. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais elle aborde le vieillissement, la fragilité humaine et l'appel à la compassion. Donc, on parle dans l'Ecclésiaste, on évoque Ecclésiaste 12, 1 à 3, où on évoque le déclin physique et mental comme une étape naturelle de la vie. En Lévitique 19, 32 nous invite à honorer les personnes âgées parce qu'ils disent, tu te lèveras devant les cheveux blancs. Donc, il ne parle pas directement de la démence, mais il nous parle de la compassion attachée aux personnes âgées, aux personnes atteintes par la démence. Cela nous rappelle que même si une personne perd ses capacités mentales, elle reste porteuse de l'image de Dieu. Nous sommes créés par l'image de Dieu. Dans la tradition chrétienne, chaque être humain a une valeur spirituelle inaltérable, quelle que soit leur capacité mentale. Soutenir une personne atteinte de démence, c'est répondre à l'appel divin de l'amour et du service. Donc, nous sommes ici pour aimer et à servir avec compassion toute personne qui est atteinte de la démence, toute personne qui est atteinte de la maladie mentale, quoi que ce soit. Donc, nous sommes là pour honorer nos vieux hommes, nos vieilles femmes, our elders, aussi les traiter avec compassion et les aider parce que nous savons déjà que la démence, c'est une maladie progressive que nous ne pouvons pas guérir, mais ce que nous pouvons offrir aux gens atteints par les démences, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de patience, parce que tu vas te réveiller un matin où la personne va te demander la même question 10 fois. Ça demandera beaucoup de patience. Il y a la différence entre la démence, le délirium et la psychose. Bien que ça ait des traits de symptômes, des fois similaires, parce que quand quelqu'un est atteint de la démence, des fois, ils peuvent halluciner. Quelqu'un qui est atteint de délirium des fois, ils peuvent halluciner. Quelqu'un qui a la psychose, ils hallucinent. Et puis, vous allez me demander, c'est quoi la différence, en fait, entre tout ça? Parce que les symptômes sont les mêmes. Well, dementia, c'est chronique. C'est progressif. Ça ne se guérit pas. Délirium, c'est brutal. C'est causé, par exemple, par une infection, par une maladie physique générale. C'est temporaire. You know? Donc, ça vient et puis ça part. C'est brutal. Donc, ça vient dur, mais c'est temporaire. On le traite, ça part. La psychose, elle est variable. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. On traite, tu guéris, tu relapses. On traite, tu guéris, tu relapses. Mais tu n'as pas de perte de mémoire. Donc, c'est pas la démence. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez encore beaucoup plus d'explications dans cette différence, c'est différent. Donc, la démence, elle est progressive, souvent attachée à l'âge, mais pas tout le temps. Elle est chronique, il n'y a pas de traitement. Le délire, c'est brutal, c'est pas progressif, c'est brutal. Donc, vous hallucinez, c'est brutal, ça vient vraiment brutalement, ça vous donne pas de prévention. C'est temporaire, ça peut durer peut-être 1 semaine, 2 semaines, ça se guérit avec un traitement, pouf, tu es guéri et puis ça se répète pas. La psychose, elle est variable. Des fois, elle est progressive, des fois, elle est brutale, mais elle est chronique, elle revient. On traite, vous vous sentez bien, ça revient, vous relapsez, vous stoppez les médicaments, vous relapsez. Et c'est comme ça tout au long de la vie. Mais la plupart du temps, la majorité du temps, nous avons vu avec les études, les gens atteints de la psychose
quand ils vieillissent, ils ont beaucoup plus de risques à développer la démence aussi. Mais quand ils sont jeunes, on l'appelle pas la démence, la psychose reste psychose. Le délire ne vient que quand il y a une maladie et la démence vient progressivement, des fois avec l'âge, des fois à cause des maladies cardiovasculaires. Donc, la démence est un défi de santé mondiale en pleine expansion parce que je vous dis, la bataille de la démence, c'est seulement pas en Angleterre, c'est partout dans le monde. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante que le monde connaît par rapport à la démence. Bien qu'il n'existe pas encore de cure, le traitement et changement de mode de vie améliore la qualité de vie jusqu'à ce que la personne est rappelée par le Seigneur. Le soutien, la compréhension, la sensibilisation sont essentiels pour les patients et les familles et la société avec des gens atteints par la démence. Merci beaucoup de m'avoir suivi ce soir. Si vous avez des questions. Merci, merci maman, Grace. Merci pour... on se retrouvait à l'école. On s'est retrouvés à l'école, enrichis de beaucoup de connaissances. Merci. Bon, ici, il y a eu une question, si je regarde dans le chat. C'est quand j'ai fait une injonction là, j'ai dit, va oublier mon nom, il va se rappeler. Alors, on a demandé, c'est dans quel type de démence? Parce que, Oh, OK. ouais, Oh, la plupart du temps, ça sera l'Alzheimer parce que l'Alzheimer, c'est avec la perte, c'est caractérisé par la perte de mémoire et la plupart du temps, c'est la perte de short-term memory, donc la perte de mémoire courte. Mais ça dépend de combien d'années la démence a choisi de perdre. Donc, ça peut-être perdre seulement les 2 dernières semaines, qui est rare, ou les 2 dernières années, qui est rare aussi, mais des fois, ça perd 40 ans, 45 ans de mémoire. Donc, ils perdent tout, ils perdent même le fait qu'ils ont eu des enfants pendant les derniers 45 ans. Et si leur enfant avait peut-être été plus âgé que 45 ans, il se rappellera de l'enfant, peut-être l'enfant avait 7 ans à cette époque-là. Et puis, dans leur mémoire, ils se disaient, mais je suis en train de chercher ma fille Grace. Ma fille Grace, elle a 7 ans. Vous avez vu? Elle est petite comme ça. Elle s'habillait en rose. Donc, sa mémoire s'est arrêtée quand sa fille Grace avait 7 ans. Toutes les 45 ans sont perdus. Et si c'est quelqu'un qui a perdu un peu plus beaucoup et ils se rappellent de leur mari, de leur premier amour de 16 ans, leur mari de 45 ans, ben, ils vont pas se rappeler d'eux. Mais c'est la démence, on les aide de la façon dont ils se présentent. La plupart du temps, c'est dans l'Alzheimer. ok. À quel âge une personne peut développer la démence? En fait, ici en Angleterre, avec les études, on dit de 65 ans jusqu'à 65 ans au bas, les gens peuvent développer la démence. Quand vous développez la démence en moins de 65 ans, on appelle ça rare dementia ou encore young onset dementia parce que la personne a développé la démence dans un âge jeune que 65 ans. Donc, ils sont un peu traités différemment. C'est un peu difficile aussi parce qu'ils sont vraiment jeunes par rapport à l'âge où on expecte que quelqu'un commence à développer des pertes de mémoire, qui est 65 ans. Mais oui, on a le cas de 64 ans. J'ai eu un cas de 60 ans d'une personne qui avait développé l'Alzheimer, mais c'était génétique. Sa maman avait développé l'Alzheimer aussi à l'âge jeune que 65 ans. Donc, c'était quelque chose de génétique qui est vraiment rare aussi. Stimulation de cerveau avec des jeux comme par exemple des jeux de Sudoku croisés ou lire régulièrement. Oui, oui, en fait, oui, nous pouvons faire des jeux Sudoku avec un stage. Des jeux comme Sudoku et des mots croisés deviennent difficiles.
mais il faut toujours encourager, spécialement quand le diagnostic est frais, il faut toujours encourager des jeux de stimulation de cerveau. OK. Il y a il y a plus d'autres questions. En fait, c'est juste, euh, ouais, je ne sais pas, j'ai juste, il y a un scénario dans la Bible. Je ne sais pas où est-ce que vous allez classer ça. Nebuchadnezzar s'est retrouvé fou pendant quelques années et puis il est revenu à la conscience. Mm. C'était le délire, c'était le dementia ou bien c'était la psychose. Je ne sais pas où est-ce que vous vous placez parce que Avec Nebuchadnezzar, it sounds like psychosis. C'est la psychose, c'est pas dementia. Euh, pas je pense délire que non plus. c'était un peu du délire et puis de la psychose, un peu comme Saul. Ok, ok, ok. En fait, bon, c'est juste une histoire qui m'est venue à la tête quand Mm, je mm. me suis dit, mais il y a quand même quelque chose du genre Il y a dans la quand même Bible. eu un peu des gens avec des maladies mentales dans la Bible aussi. Donc, Ouais, yeah, ça peut arriver à n'importe qui, en fait, quel que ok, soit le statut social ou votre place dans l'Église ou les responsabilités euh, théologiques ou humaines dans la société. Ça peut arriver à n'importe qui. Comme une Église, comme une communauté, nous devons savoir comment nous supporter et supporter ceux qui sont atteints d'une ou autre maladie mentale. En tout cas, merci beaucoup. Désolé, nous avons déjà débordé de 5 minutes ou 7 minutes Mm, par là. Nous voici graduellement vers la fin de Papa. Maman Nanou s'est retiré, s'est excusé, Papa Rudy. Ils m'ont demandé de prendre la relève et puis faire clôturer la soirée. En tout cas, nous voulons vraiment apprécier votre ministère. Euh, Vous avez, en fait, cette information, elle est vraiment très nécessaire. Nous avons dit que cette année, c'est une année de la lumière. Et de plus que nous connaissons, de plus qu'on est averti, mieux vaut prévenir que guérir. Et ces informations nous permettront à bien veiller sur nos semblables qui sont autour de nous. Nous voulons seulement encourager tous nos bien-aimés sur la plateforme de relayer un tel message, un tel enseignement dans la communauté. Je vous dis qu'il faut aller à l'école hein, pour avoir de telles informations. Il faut investir hein, sérieusement pour avoir de telles connaissances. Et si nous en avons comme ça, en tout cas, coup de chapeau à maman Nanou et papa Rudy et à toute l'équipe qui est derrière Couple en Mission. En tout cas, merci beaucoup pour de telles informations de qualité, de quelqu'un qui parle de connaissances professionnelles et de formation de carrière. C'est vraiment louable. C'est vraiment louable. Merci beaucoup, Maman Grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, merci encore une fois. Nous sommes Couple en Mission. Si c'était votre première fois, nous voulons vraiment vous accueillir de tout cœur. Vous êtes les bienvenus parmi nous et nous croyons que vous avez été bénis. Si jamais vous avez d'autres questions, même après la séance, demain après-demain, en tout cas, écrivez à papa Rudy et maman Nanou, à Couple à Mission. Ouais, on cherchera toujours à avoir maman Grâce encore pour chercher à répondre à toute inquiétude ou bien ouais, à toute question qui sera soumise. Alors, nous, comme annonce, nous voulons juste annoncer que Jesus House, l'église Jesus House francophonie, est en train d'organiser une soirée, un dîner. Il offre un dîner aux jeunes gens euh, au mois le 6 septembre. C'était un samedi et nous demandons ce que en tout cas, tous ceux qui sont intéressés de s'enregistrer sur Eventbrite. Enregistrez-vous. C'est gratuit, mais il faut s'enregistrer. C'est gratuit, mais il faut vraiment s'enregistrer pour qu'on sache. On est en train de préparer pour combien de gens, c'est combien de jeunes gens qui viendront. Euh, Merci encore une fois. On se revoit
On se revoit fin lundi prochain. Bon, là, le programme de Egler, Église Egler de Goma, de l'Est du Congo, où ils sont en train de nourrir les enfants, continue toujours, s'il vous plaît. Nous vous encourageons. Si vous avez, en tout cas, un petit rien, contribuer, ça va aider vraiment à soutenir cette œuvre, ouais, où on est en train de prendre bon soin de ces enfants qui sont délaissés et abandonnés à eux-mêmes. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait d'autres annonces. Nous sommes à la fin et nous allons clôturer avec un mot de prière. Alors que nous clôturons, nous voulons penser à tous ceux-là qui souffrent, parce que pour nous, c'est une maladie. Et il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Ouais, il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir, quel que soit. Et le Seigneur est mort sur la croix. Ouais, il a payé le prix sur la croix et pour guérir le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, quelle que soit la maladie, quelle que soit sa forme, qu'elle soit maladie mentale, et quelle que soit sa forme, nous croyons, parce que nous sommes des hommes de foi et des femmes de foi, nous croyons que rien n'est impossible à notre Dieu. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier que Dieu puisse étendre sa main sur nos bien-aimés qui sont atteints par quel que soit le genre de maladie mentale, et que Dieu puisse les toucher, que Dieu puisse les visiter, que Dieu puisse les guérir. Ça, c'est un. De deux, nous voulons prier pour tous ceux-là qui les encadrent, comme Maman Grâce a dit. Ouais, mon cœur va vraiment vers les familles qui sont en train de gérer de tels cas, de tels patients. Ouais, j'en connais aussi à l'église, j'en connais autour de moi. Je vous dis que nous devons prier pour eux, que Dieu les soutienne, que Dieu leur donne beaucoup de compassion, et que Dieu leur donne beaucoup d'amour, que Dieu leur fortifie, alors qu'ils sont en train de prendre bon soin de leurs bien-aimés ouais, qui se retrouvent être troublés mentalement et avoir une maladie, psychose, avoir une psychose. Ouais. Alors nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Je te dis merci pour Maman Grâce. Je te dis merci. La manière dont tu l'as utilisée pour nous donner beaucoup d'informations scientifiques et ouais, qui relèvent de sa carrière, de sa formation et pour laquelle nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te prions de nous aider, nous qui avons reçu ce message, que tu nous aides à bien, à bien gérer cette information, à partager à ceux qui n'en ont pas, et puis à mettre ça en pratique au besoin. Ouais, et puis partager dans nos familles ou bien dans les familles nécessiteuses de cette information. Nous te disons merci pour Couple la Mission. Te disons merci pour nos bien-aimés. Nous te prions de fortifier les gardes, ceux qui gardent nos bien-aimés qui sont malades mentaux. Nous te prions, Seigneur, de leur donner beaucoup de compassion, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de sérénité. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons, Seigneur, tu peux encore guérir, tu peux encore restaurer. Oui, nous voulons croire, même dans le cas de Nebuchadnezzar, tu l'avais guéri, tu l'avais restauré, parce que c'était une maladie mentale. Avec toi, rien n'est impossible, Seigneur. Nous te disons merci encore une fois. Nous te bénissons et remettons lundi prochain tes saintes mains. Amen. En attendant, garde-nous fidèles à toi et que nos mariages puissent prospérer suite à cette information que nous recevons, afin que nous puissions nous traiter convenablement, parce que nous sommes éclairés davantage. Te disons merci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Désolé, on a débordé vraiment de 15 minutes près. Mais ça valait le coup, ça valait la peine. Merci, que Dieu nous bénisse tous. Bye. Amen. Bye. Bye. Bye.